Shalom Uvracha. Nous continuons aujourd'hui le deuxième épisode de la vie de Rabbi Israël Baal Shem Tov, ce maître exceptionnel, le fondateur de la dimension chassidique, le fondateur de la tradition chassidique, reconnu encore aujourd'hui comme le maître de tous les chassidim du monde, un homme qui a profondément changé toute l'attitude du judaïsme, toute la pensée juive et tout le judaïsme sur tous les plans. Nous avons dit la dernière fois que le Baal Shem Tov était né aux environs de l'an 5500 du calendrier juif, une année particulièrement symbolique et signifiante surtout, puisque l'an 5500 du calendrier juif correspond, dans le grand calendrier cosmique, au midi du 6e jour. En effet, le temps de l'histoire pré-messianique doit durer au maximum 6000 ans. Ce chiffre de 6000 ans est rappelé de façon hebdomadaire par les 6 jours de la semaine, le 7e jour, le Shabbat, le jour sacré, correspondant, lui, au temps messianique, à l'ère messianique. Eh bien, comme à partir du midi du 6e jour, du midi de vendredi, un reflet de Shabbat, un reflet messianique, donc, commence à pénétrer toutes les maisons juives, eh bien, de la même façon, à partir du midi du 6e millénaire, une nouvelle ère pré-messianique, en quelque sorte, en tout cas dans certains de ses aspects, devait commencer déjà à pénétrer l'histoire du peuple juif. C'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov a apporté une véritable révolution sur plusieurs plans, notamment en étant le premier grand maître de l'histoire juive qui a commencé à dévoiler les grands secrets de la Torah qui jusque-là étaient réservés à une toute petite élite. Les grands maîtres n'avaient pas le droit de transmettre les secrets de la Torah aux tout venants. Le peuple juif, dans son écrasante majorité, n'avait accès qu'au sens simple, au sens littéral. Et c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov, donc, qui a commencé cette nouvelle ère, à savoir dévoiler les secrets de la Torah, qui sont aujourd'hui plus connus sous le nom de Chassidut. On parle également de diffusion de la Kabbalah. Et cette révolution, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov qui l'a initiée, justement, symboliquement, parce qu'il était né aux environs du midi du 6e millénaire, en ce fameux an 5500, le moment où on commence à préparer la veille. À l'époque du Baal Shem Tov, donc, comme nous l'avons dit déjà la dernière fois, le monde déjà rentré en convulsion. Le Baal Shem Tov est né dans le calendrier laïque en l'an 1698. Il a quitté ce monde en 1760. C'était l'époque où se préparaient les grandes révolutions, naissance des États-Unis d'Amérique, la veille de la Révolution française, le mouvement des Lumières, etc. Mais c'était également une période particulièrement tragique pour le peuple juif, en particulier pour les Juifs d'Europe centrale. L'Empire russe, la Pologne, recelaient à l'époque plus de 80% de la population juive mondiale et vivaient dans des conditions particulièrement difficiles. En effet, en 1648, s'étaient déroulés les plus terribles pogroms que le peuple juif avait connus depuis l'époque des croisades, et même certainement de façon encore plus violente. 90% des communautés juives d'Ukraine avaient été massacrées lors des pogroms de Khmelnytsky, le chef des Cosaques, qui s'était révolté contre leur seigneur polonais. Et comme les Juifs constituaient à l'époque une caste socio-professionnelle qui servait de tampon entre les seigneurs catholiques polonais et les hordes cosaques de Khmelnytsky, qui elles étaient chrétiennes orthodoxes et qui s'étaient révoltées, eh bien les Juifs avaient été les premières victimes. On donna à ce terrible épisode où plusieurs centaines de milliers de Juifs furent massacrés le nom de Khurban, la destruction. Ce fut peut-être la plus terrible tragédie juive de l'histoire de l'exil avant la Shoah. Cette terrible tragédie, donc, frappa le peuple juif d'Ukraine en l'an 1648-1649, et à partir de ce moment-là, eh bien, toutes les populations juives d'Europe de l'Est commencèrent à entrer dans une phase de décrépitude, une phase de terrible déclin. Elles avaient été frappées comme par la foudre, et elles tombèrent dans un niveau de misère qui n'avait jamais existé. Et ce niveau de misère matérielle
engendra également une terrible misère spirituelle. Les gens n'avaient plus d'argent pour payer l'éducation de leurs enfants, les enfants devenaient analphabètes, on n'avait jamais vu une chose pareille dans l'histoire juive. On avait toujours su dans l'histoire juive que même si à l'époque, en Europe de l'Est, 95 ou 98% de la population était analphabète, eh bien chez les Juifs, c'était un point d'honneur pour chaque père de famille d'apprendre à lire, à écrire, à déchiffrer le livre à ses enfants. Les Juifs formaient toujours un îlot de lisants-écrivants, comme une espèce d'aristocratie de l'esprit, même s'ils ne l'étaient pas sur le plan matériel. Par contre, malheureusement, à partir de cette tragédie des pogroms cosaques de 1648, eh bien, le peuple juif donc tomba dans une terrible phase de déclin. La misère matérielle, comme nous l'avons dit, provoqua une misère spirituelle. Les souffrances étaient tellement grandes que les gens eh bien, ne transmettaient plus rien. Une grande partie du peuple juif devint analphabète, et c'est alors que le peuple juif se coupa en deux. Il y avait des synagogues réservées aux riches, il y avait d'autres synagogues réservées aux pauvres, aux miséreux, il y avait des synagogues réservées aux érudits. Le peuple, la grande majorité du peuple, marchait la tête basse, se sentait rejeté par ces élites. Les élites elles-mêmes s'étaient repliées complètement, et c'est alors que, en 1666, donc 18 ans seulement après la tragédie des pogroms cosaques, se produisit un nouveau cataclysme. Ce nouveau cataclysme, ce fut le phénomène de faux messianisme, du fameux faux messie Shabtai Tzvi. Les Juifs étaient tellement désespérés à l'époque qu'ils attendaient impatiemment une lumière qui les sauverait. Ils attendaient plus que jamais la délivrance messianique. Et c'est alors que se répandit à Izmir, sur les rives asiatiques de l'Empire turc, une nouvelle qu'un homme avait été déclaré Messie et accomplissait des prodiges. Cet homme, c'était Shabtai Tzvi. Il enseignait, paraît-il, disait-on, des secrets de la Kabbale, accomplissait des prodiges, mais finalement, ce Shabtai Tzvi se révéla être une espèce d'hypnotiseur, de médium charismatique, qui était un grand charlatan. Lorsque le sultan apprit qu'il commençait à enflammer les foules, le sultan de Turquie se fâcha, le somma d'arrêter sa propagande, et finalement, Shabtai Tzvi fut emprisonné et se convertit à l'islam pour sauver sa vie. Eh bien, ça semble étrange, hein, mais ce phénomène de faux messianisme de Shabtai Tzvi eh bien, suscita un incroyable engouement dans l'ensemble du peuple juif. Dans la lointaine Hollande, à Amsterdam, de riches banquiers, de riches armateurs liquidaient leurs affaires pour partir vers la Terre Sainte, vers la Terre promise, en entendant que le Messie était là. Un certain nombre de rabbins, parmi lesquels même de grands rabbins, se laissèrent convaincre que Shabtai Tzvi avait été le Messie. Le peuple, bien sûr, suivait. Bien sûr, certaines élites avaient toujours été méfiantes, mais finalement, ça avait été quand même un phénomène de masse. Si bien que lorsque la nouvelle que Shabtai Tzvi n'avait été qu'un charlatan et s'était converti à l'islam, eh bien, la tristesse, la déception causa une nouvelle tragédie. Le peuple juif s'enfonça de plus en plus dans une véritable désespérance. La coupure entre les élites et les rabbinim et la population simple, illettrée, fut de plus en plus terrible, de plus en plus grande. Le peuple juif vraiment vivait dans une situation de désespoir. L'antisémitisme grandissait partout, les persécutions se renforçaient. Le peuple juif se sentait méprisé non seulement par le monde non-juif environnant, mais même par ses propres maîtres qui ne s'occupaient plus de lui. Il était tombé véritablement orphelin, et c'était donc une période de tragédie, à la fois matérielle et spirituelle, comme il n'en avait peut-être jamais existé dans notre histoire. Il semblait même que le peuple juif était incapable de réagir. Il était tombé dans un véritable niveau de catalepsie, comme évanoui. Or, la tradition juive dit que lorsqu'un homme perd conscience, lorsqu'un être humain s'évanouit, pour le réveiller, il faut murmurer son nom juif, son prénom hébraïque, à l'oreille. En effet, le nom juif qui nous est donné à la naissance ou à la circoncision pour les garçons n'est pas anodin.
Le nom juif, le prénom hébraïque, c'est un peu le code secret de notre âme. C'est un peu le sésame qui donne le sens de notre incarnation et de notre mission sur Terre. Maîtriser la science des noms, dit-on, c'est ouvrir et connaître les portes du ciel. Eh bien, au moment où le peuple juif était évanoui, Dieu décida qu'il fallait absolument le réveiller, le faire sortir de sa torpeur, sa véritable catalepsie. Et on raconte que Dieu se décida à murmurer à l'oreille du peuple juif son nom. Le nom du peuple juif, c'est Israël. Ce murmure de Dieu, chargé de réveiller le peuple d'Israël endormi, eh bien, ce fut l'incarnation d'une grande âme. Une âme qui, comme dit-on, il n'en descend que tous les 1000 ans. Cette grande âme, ce fut l'âme de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui portait le nom d'Israël justement, et ce fut ça le fameux murmure de Dieu à l'oreille du peuple juif, qui parvint à le réveiller. Ce fut la naissance, en l'an 5498 du calendrier juif, 2 années donc avant cette date fatidique du milieu du 6e millénaire, ce fut la naissance du fondateur de la chassidoute, du mouvement chassidique, Rabbi Israël Baal Shem Tov.